Je suis Kouméalo Anaté, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication. Et je suis la directrice actuelle de l'Institut des sciences de l'information, de la communication et des arts à l'Université de Lomé. Je suis également la présidente de l'Association des écrivains du Togo. J'ai eu également depuis 2012 à occuper des postes dans l'administration. Notamment, j'ai été directrice de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en 2012. Et de 2013 à 2015, j'ai été ministre de la communication, de la culture et de la formation civique. J'ai toujours aimé écrire, parce que pour moi, écrire, c'est une question de vie et de survie. Parce que pour moi, c'est ça, les ressources, le ressort, l'élément dont j'ai besoin pour la résilience, pour rebondir dans les situations difficiles que j'ai eu à traverser dans ma vie. Et j'écrivais d'abord pour moi-même, je n'avais pas besoin de publier, jusqu'en 2004, où j'ai sorti mon premier livre, qui était un recueil de poèmes, Frontières du jour à Bordeaux, aux éditions Anna. En 2005, j'ai publié un roman, Le regard de la source, chez le même éditeur. Et ensuite, un premier recueil de poèmes intitulé L'écrit du silence, c'était aux éditions Les Belles Pages de Marseille. Et les deux derniers recueils de poèmes que j'ai publiés à Lomé, c'est Souffle court aux éditions Graines de Pensée en 2012, puis en 2016, Là où je ne suis pas, aux éditions Audi. Alors, tous mes textes, que ce soit les romans, les nouvelles ou la poésie, explorent en général la souffrance humaine, la condition humaine, les frontières qui sont parfois problématiques, mais qui sont parfois des tremplins aussi pour aller plus loin, les frontières culturelles, économiques, politiques, tous les systèmes que j'ai appelés par néologisme oneirophagique, c'est-à-dire tous les systèmes qui empêchent l'être humain de s'épanouir, de se réaliser, qui bouffent littéralement ses rêves. Donc j'essaie de mettre à nu ce système-là. Et c'est pour cela que vous verrez que dans le dernier recueil de poèmes, j'indexe aussi tous les fanatismes, les extrémismes, toutes ces barbaries auxquelles nous assistons aujourd'hui et qui empêchent nos sociétés de vivre, de se développer comme il faut. Alors s'agissant des femmes, je m'interroge aussi beaucoup sur la condition des femmes dans nos pays africains où nous avons encore malheureusement certaines pratiques culturelles ou sociales qui privent les femmes de leur vie, qui les empêchent de se réaliser, de s'épanouir. Les mariages forcés, les rapts, les mariages précoces, l'excision, même la violence conjugale, parce que je mets aussi cela à nu. D'ailleurs, un de mes poèmes, Au-delà du chaos, c'est un peu cela. Donc j'essaie de voir comment les femmes brisées essaient de se reconstruire. Quels sont les éléments, leur parcours de vie, comment elles arrivent à s'en sortir, à rebondir. Quand on est détruit complètement, comment on peut se reconstruire. Mais en même temps, je montre aussi que la femme détient la solution, qu'elle peut être le miracle, parce que dans ce monde phallocratique, où c'est la loi, les valeurs masculines qui dominent, c'est la violence qui domine, je dis aussi que quand l'homme a tout détruit, il a besoin de la femme pour reconstruire. Alors, j'interpelle les femmes, ne laissez pas d'abord les hommes détruire pour reconstruire. Il faut que les femmes occupent pleinement leur place dans nos sociétés pour éviter à nos sociétés d'aller à la dérive.